qui ont donné de ce que nous les avons attribués. Ceux qui ont cru à ce qui t'a été révélé et ce qui a été révélé avant toi. Les trois livres sont présents. Dieu continue par dire, nous croyons en Dieu, à ce qu'il a fait descendre sur nous, à ce qu'il a donné à Abraham, à Ismaël et à Isaac, et aux tribus, à ce qu'il a donné à Moïse, à ce qu'il a donné à Jésus, fils de Marie. Nous ne faisons aucune différence entre eux. C'est à lui que nous sommes soumis. Jésus dit dans la Bible, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. C'est-à-dire que la loi n'était pas encore finie, parce que dans Matthieu, Jésus avait dit quelque chose. Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi pour les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra de la loi un seul iota ou un seul trait de lait jusqu'à ce que tout soit. C'est dans cette optique-là que nous, membres de société, accueillons notre frère à base ouverte. Parce qu'il a dit qu'il était dans la révélation, parce qu'il est en quête de savoir, parce qu'il a la volonté ferme de faire ressurgir la vérité émanant de cette loi là. Et c'est donc dans une joie immense, dans une joie telle la joie des prophètes, dans une joie telle la joie de Dieu, qui nous a dit de ne pas faire de douleur, mais nous a exhorté à chercher la vérité dans cette loi de Dieu. C'est ainsi que nous, membres de société, et nous guides, nous recevons la bienvenue. Et comme c'est vendredi, logiquement les vendredis c'est l'adoration. Généralement, il n'y a pas trop de temps, mais on va compenser à ce vendredi, vous accorder un bon temps pour que vous puissiez vous exposer ce que vous avez comme travail, ce que vous avez accompli. Inch'Allah, c'est la première fois et on espère que ça ne sera pas la dernière. S'il plaît à Dieu, parce que les hommes de vérité se croisent toujours. Donc je vais m'arrêter là pour l'instant. Vous donnez la parole. Après vous, on va donner la parole à votre hôte, celui qui nous a fait vous découvrir. Et ensuite, nos imams vont clôturer la boucle. Et moi, c'est faire le droit parce qu'il sait que vous êtes attendu dans notre section. Logiquement, même le temps de m'entendre est parti, donc je ne vais pas m'attarder et je vais vous donner la parole. Assalamu alaikum. Je ne vais pas trop tarder, mais je vais tout de même dire merci à mon frère, parce que tout ce qu'il a dit, il a parlé avec les versets. Parce que dans l'affaire de Gala, on ne vient pas dire ce qu'on pense. On dit ce que Allah pense. Parce que si tu parles de la part d'Allah, tu es son messager, tu ne vas pas inventer, dire ce que toi tu veux. Tu dois dire ce que ton envoyé t'a dit. Et voilà pourquoi ce que je vais vous dire, c'est pas moi qui ai fabriqué. Ça ne vient pas de moi. J'ai aussi reçu. Et quand tu reçois, toi aussi tu transmets. Pourquoi? Parce que comme j'ai reçu et que j'ai vérifié que c'est vrai, je vous transmets aussi. Si vous recevez, vous analysez. Si c'est bien, vous transmettez aussi aux autres. C'est comme ça que cela s'est passé depuis la fondation du monde. Chacun a écouté, il a transmis. Chacun a écouté, il a transmis. Mais pendant la transmission, il y a des gens qui n'ont pas transmis comme ça se doit. Et si on t'a transmis de la mauvaise manière, il ne te serait pas possible de transmettre à celui qui a après toi. Parce que la religion d'Allah a des règles. Ce n'est pas quelque chose qu'on entre dedans n'importe comment. On se lève un beau matin pour entrer. Les règles sont tellement strictes que si tu ne fais pas ce qu'il veut, à la dernière minute, tu peux te retrouver en enfer. Pourtant, tu l'as adoré toute la vie. Alors, je vais commencer par vous saluer tous. Parce que la salutation est la première chose. Alors, nous nous retrouvons constamment nous tous, nous avions le Coran. Mais je vais vous poser une question. Quand tu prends le Coran, qu'est-ce que tu cherches dedans? Parce que si tu ne te poses pas de bonnes questions, tu peux être en train de chercher une chose autre, mais tu ne cherches pas ce qu'il faut. Quand chacun de nous tient le Coran en main, qu'est-ce qu'il cherche dans le Coran? Pour ma part, je cherche le salut. Comment je peux entrer au ciel? Parce que si quelqu'un tient le Coran, il ne cherche pas comment il va entrer au ciel, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il cherche. Beaucoup vont dire oui, nous cherchons le savoir. Le savoir pour faire quoi? Le savoir, c'est pour entrer au paradis. Parce que si
tu ne gagnes pas le paradis, c'est que toute ta vie sur terre ne sert à rien. Alors, dans ce Coran, nous pouvions lire ceci. Allah nous dit, c'est dans un verset coranique, Surah 17, verset 95, dit, s'il y avait sur la terre des anges marchant tranquillement, nous aurions certes fait descendre sur eux un ange messager. Et si sur la terre il n'y avait que les anges, Allah devait envoyer des anges pour nous informer. Mais comme sur la terre il y a les hommes, il doit envoyer qui? Il doit envoyer les hommes pour nous informer. Donc ne t'attends pas qu'un ange va descendre du ciel pour venir te dire. C'est un homme qui doit te dire. Or, beaucoup de personnes, ils attendent quand c'est. Donc ils veulent avoir le miracle. Ceux qui vont voir le miracle, ce serait après le jour de la résurrection. Il serait plus possible pour eux d'entrer. Pour le moment, tous ceux qui pourront entrer, c'est un homme qui viendra te dire. Ne t'attends pas que c'est quelque chose, c'est un homme comme toi qui viendra te dire. Nous avions vu l'exemple avec Ibrahim. Ce sont les hommes qui sont venus lui dire. Avec Maria. Ce sont les hommes qui sont venus lui dire. Avec Lot. Ce sont les hommes qui sont venus lui dire. Donc, dans la Torah ou dans le Coran, il n'y a nulle part que c'est un ange qui est venu dire à quelqu'un. Alors, pour ajouter ceci, nous avions un problème très important que les gens passent dessus sans savoir. Et c'est tellement là devant que depuis des décennies, les gens n'ont pas su que ce problème existe. Comment Allah distingue son serviteur et celui qui n'est pas serviteur? Comme dans une société, on distingue celui qui est dans la société par sa tenue. Et s'il a déjà la tenue, ceci dit, son nom est écrit dans le cahier des charges de la société. Mais s'il n'a pas de tenue, il peut croire qu'il est dans la société, mais il n'est pas dedans. Parce que son nom n'est pas dans le cahier de la société. Pour qu'on puisse même te donner la tenue, il faut que tu remplisses d'abord les conditions de l'adhésion à la société. Et maintenant, si on vient, même si tu es balayeur de rue, si tu balayes l'entrée de la société, on va dire que lui là, il a la tenue. Et quand tu vas lui demander, il dit non, je travaille dans quelle société, allez là-bas. On va voir son nom dans le livre. Alors, Allah va nous dire ici, qui a interdit la parure d'Allah qui l'a produit pour ses serviteurs? Ce verset nous fait comprendre qu'Allah a une parure que ses serviteurs ont. Et que si tu es serviteur d'Allah, tu ne sais pas de quelle parure il s'agit, c'est que tu as un problème. Tu peux croire que tu es sur la voiture, pourtant tu n'es pas dans la voiture. Il reconnaît ses serviteurs par une parure. Alors, cette parure, c'est quoi cette parure? C'est un vêtement spirituel qu'Allah a prévu pour ses serviteurs. Mais beaucoup de gens ne sont pas au courant. Ils lisent seulement. Or, pour comprendre ce qui concerne cette parure, il faut rentrer dans la Torah. Si tu ne pars pas dans la Torah, tu ne peux pas savoir. Au fil de l'exposé que je vais détailler, on va voir comment on peut remonter. Il y a la route. Il y a la route, comment on peut remonter jusqu'à ce trajet. Alors, Allah va nous dire dans ce verset, ceci le Coran est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. Le vrai à sa façon d'être, le faux à sa façon d'être. Allah nous a dit qu'il a prévu, qu'il a créé chaque chose deux à deux. Donc il y a le vrai et il y a le faux. Alors, est-ce que tu es vrai? C'est que tu dois remplir les conditions d'Allah. Si tu trouves dans les conditions d'Allah que tu n'as pas rempli, c'est ce que tu chantes depuis, mais tu es dans le faux. Alors, pour ajouter à ça, le Coran nous guide au paradis. Vrai. Mais tu donnes à quelqu'un pour lui dire, montre-moi comment avec le Coran je peux arriver au paradis, il ne va pas savoir. Mais je vous dis que le Coran est capable de nous guider jusqu'à ce que quand tu vis, tu sais que tu vas faire. J'ai posé la question à quelqu'un un jour, mais je lui pose la question. Est-ce que quand le prophète Mohammed, quand il vivait, il savait qu'il va entrer au paradis? La personne me dit non, il ne savait pas, c'est quand il devait arriver qu'il devait savoir. Il dit bon, il te guidait alors où? Tu dis que tu ne savais pas, et tu ne fais que dire oui, le prophète Mohammed, tu dis que tu ne sais pas s'il va entrer. Il te guidait alors où? Parce que tu ne peux guider quelqu'un sur une route que si toi-même tu connais. Si tu ne connais pas la route, tu vas guider quelqu'un où? Alors je lui ai dit, tu pries depuis au moins 35 ans, si tu meurs, tu vas là en fait. Parce que tu n'as pas compris où le prophète allait. Alors il en est de même pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas la passion. Les choses de là, ce n'est pas la passion. C'est savoir ce que tu fais.
il faut le connaître avant de l'adorer. Alors, le Coran va nous dire dans la sourate 5,16, par ceci le Coran a la guide au chemin du salut. Ceux qui cherchent son agrément, il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Alors, le début commence où? Ténèbres. Il t'amène où? À la lumière. Si tu poses la question à quelqu'un, à quel moment toi tu étais dans les ténèbres? S'il ne connaît pas, c'est qu'il est toujours dans les ténèbres, il ne connaît pas. Parce que tu dois savoir à quel moment tu étais dans les ténèbres et à quel moment tu es sorti. Moi, je suis sorti des ténèbres en 2018, le 7 juin. Je ne peux pas oublier la date. Allahu Akbar. Je ne peux pas oublier. Même si tu me réveilles à minuit, je me réveille, tu dis, tu es sorti des ténèbres quand je vais te dire. Ça, c'était ma nuit bénie. Le jour que je sors de l'Iran. Parce que beaucoup de gens lisent ça, tu me poses la question, oui, à quel moment toi tu étais dans les ténèbres? Il dit, je n'ai jamais été dans les ténèbres. Quand quelqu'un dit ça, tu es sûr qu'il est encore dedans, mais il ne connaît pas. Parce qu'il faut absolument que les paroles viennent pour te booster, pour que tu saches que tu es égaré. Et une fois que tu as réalisé que tu es égaré, tu commences à chercher la route. Un exemple, si on n'avait jamais vu l'avion, on nous dit que l'avion existe, est-ce qu'on va croire? Ça va devenir un rêve, chacun va développer l'avion dans sa tête à sa manière. Et quand tu vois aller à l'avion pour la première fois, quelqu'un vient te dire que l'avion a les pieds pour courir, tu vas dire non, tu es menteur. L'avion vole dans les airs. Parce que tu sais de quoi tu parles. Il en est de même. Quand tu parles du salut, tu dois savoir de quoi tu parles. Alors, sortir des ténèbres à la lumière a une direction. On quitte de quelque part pour aller à quelque part. On quitte des ténèbres pour aller à la lumière. Et beaucoup de gens cherchent à faire ce trajet avec le Coran fermé. D'autres font le trajet avec le Coran ouvert. Si je te donne le Coran qui est fermé, et dit arrive au salut, est-ce que tu vas t'en sortir? Parce que ce n'est pas le Coran fermé que tu as besoin. C'est ce qui est écrit dans le Coran que tu as besoin. C'est ce qui est écrit dedans. Si tu as tout ce qui est écrit dedans, voilà pourquoi on disait que le prophète Mohammed avait la sagesse divine. Est-ce qu'il savait lire? Est-ce qu'il savait écrire? Mais il avait la sagesse. Il comprenait ce que le Coran voulait dire. Comprendre, ce n'est pas lire, c'est être capable d'expliquer ce que tu as compris. À ce que quelqu'un qui ne parle pas la même langue que toi soit capable de suivre le chemin que tu suis. Alors nous avions ici ce jeune monsieur qui est devant, qui est le guide, et nous avions deux personnes dans les ténèbres. Alors si le jeune monsieur qui est devant, s'il court, les deux autres vont faire comment? S'il va à gauche, les deux autres vont faire comment? Alors supposons que celui qui est devant, c'est le guide qui nous conduit. Si lui dit passe quelque part, les deux ne vont pas passer. Alors si le prophète est passé quelque part, nous aussi on doit passer pour être sûr. Parce que c'est sur sa route qu'on est sûr qu'on va entrer. Parce que nous sommes sûrs qu'il est entré. Alors, les versets vont continuer. Beaucoup de gens parlent sans vous apporter des témoins. Or, le livre produit les témoins. Tout ce qui concerne Allah, c'est dans le livre. Il n'y a rien qu'on va prendre dehors. Tout ce qui le concerne, on prend dans le livre. Ce verset va nous dire, s'ils découvrent que ces deux témoins sont coupables de péché, deux autres plus intègres parmi ceux auxquels le tort a été fait prendront leur place et tous deux jureront par Allah. Mais qu'est-ce que Allah nous dit? Si on prend même les deux témoins, or leur témoignage ne dépasse pas le témoignage que Allah va donner. Il nous dit, en vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces deux-là. Et nous ne transgressons point. Le seul témoignage qui est valable aux yeux des hommes, aux yeux d'Allah, c'est le témoignage d'Allah. Alors, pour ceux qui sont sortis des ténèbres à la lumière, nous allons prendre les témoins d'Allah, parce qu'il a ces témoins dans le livre. Le premier témoin que nous pouvions citer, nous avions Moussa. Je l'ai fait, dit Moussa, dit Moïse, alors que j'étais encore du nombre des égarés. Un jour, il était dans les ténèbres, un jour, il est sorti. Dans la sourate 5, 16, c'est appliqué sur lui. Nous avions le deuxième témoin, qui est Mohammed. Ne t'a-t-il pas trouvé égaré? Alors il t'a guidé. Le jour qu'il n'était pas égaré, il était où? Dans les ténèbres. Quand on l'a guidé, il est parti à la lumière. Le troisième témoin, déjà même deux témoins, ça suffit. Mais je produis le troisième témoin.
Nous avions le troisième témoin qui est Ibrahim. Ainsi avons nous montré à Ibrahim le royaume des cieux et la terre afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Donc si on n'avait rien montré à Ibrahim, il ne devait pas croire. Il lui fallait les preuves. La croyance, il n'est pas une passion. La croyance est une suite logique des preuves. Si tu n'as pas les preuves, ce que tu ne crois pas, c'est la passion. Si tu es procureur de la République, j'attrape le blanc. J'ai dit que le blanc m'a donné 50 millions. Ça va dire qu'on va en prison. Tu vas me poser la question à savoir quelles sont les preuves qui m'ont données. Ce n'est pas parce que j'ai dit. Il faudrait absolument que j'apporte des preuves qui prouvent qu'il a posé l'acte. C'est à partir des preuves que tu pourras le condamner, c'est pas parce que j'ai dit. Or, il en est de maintenant pour Alakan ne fait pas, il dit montre-moi le verset. Le verset de ce que tu dis est où? Ce qu'Allah disait, tu n'étais pas là. Mais il a laissé dans le livre. S'il ne peut pas te montrer le verset, il est à côté. Ce n'est pas parce qu'on parle bien. On peut bien te parler et que ça fait mal et que c'est la vérité. On peut te parler, ça fait très bien et que c'est la vérité. Comme on peut te parler, ça fait mal et que ce n'est pas la vérité. Comme on peut aussi te parler, ça fait bien et ce n'est pas la vérité. Alors nous allons continuer. Avec le cas d'Ibrahim, nous vérifions que tous sont dans ce verset. Ils étaient un jour dans l'égarement, ils sont partis à la lumière. Voilà pourquoi le Coran nous signale. Et il y a parmi nous les musulmans, il y a les injustes qui ont dévié. Et ceux qui se sont convertis à l'islam sont ceux qui ont cherché la droiture. Nous trouvons que Moussa n'est pas né musulman, il était converti. Mohamed n'est pas né musulman, il était converti. Ibrahim n'est pas né musulman, il était converti. Alors, voilà pourquoi nous tous, nous allons aussi nous convertir. Ce n'est pas une demande. C'est ce que le livre dit. Parce que nous, on n'a pas le paradis. C'est le propriétaire du paradis qui dit. Alors si je veux venir chez toi et je ne cherche pas à fonctionner comme tu veux dans ta maison, j'ai dit tu me bloques dehors. Mais si je fais ce que tu demandes, quand j'arrive, tu ouvres la porte, j'entre. Or le propriétaire dit qu'il y a parmi nous les musulmans, il y a les injustes qui ont dévié. C'est ceux qui n'ont pas cherché à faire ce qu'Allah veut, qui cherchent à ajouter ce qu'eux ils veulent. Or ils n'ont pas de paradis. Or le meilleur, c'est celui qui est converti. Maintenant le problème se situe à la conversion. La manière dont tu t'es converti, c'est comment? Est-ce que c'est selon ce que Allah veut ou c'est ce que toi-même tu as inventé? Parce que c'est par étapes que nous devions résoudre le problème. Si tu ne résous pas le problème par étapes, tu sais qu'Allah, tu vas dire oui, je suis converti. Et si quelqu'un est parti fabriquer n'importe quoi, il venir te dire tu as répété, que c'est pas ça. Tu vas me dire je suis converti, tu arrives, on t'a converti, mais c'était la fausse manière. Or, il faut t'assurer que la conversion que tu as reçue est la bonne manière. Alors, pourquoi? Voilà pourquoi le Coran nous dit ceci. Le Coran est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. À chaque niveau, ça tranche. À chaque niveau, ça tranche. Et ça va trancher jusqu'au fin, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas seulement ici que ça tranche. À tous les niveaux, ça tranche. À tous les niveaux, ça tranche. Alors, Allah dit pour entrer dans son paradis, c'est clair. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront pas lésés. Voilà la condition qu'il donne. Cette condition est claire. Que ce soit dans la Torah et l'Église, c'est la même chose qu'on doit faire pour entrer. Que ce soit dans le Coran, c'est la même chose qu'on doit faire pour entrer. Parce qu'il y a une seule route pour entrer. Alors la question que je pose, la repentance c'est quoi? La croyance c'est quoi? Faire le bien c'est quoi? Parce que tu peux être en train de croire que tu as déjà résolu le problème. Pourquoi tu n'as pas résolu le problème? Il faut d'abord savoir c'est quoi la repentance. J'ai dit d'avance, si tu n'as pas fait la repentance, tu ne vas jamais croire. Parce que c'est de la repentance que naît la croyance. Et c'est de la croyance que naît faire le bien. Si tu n'as pas fait le premier, fais le deuxième comme tu veux. Tu ne vas jamais entrer. Si tu n'as pas fait le deuxième, le troisième n'a pas de sens. Donc il y a la marche à suivre. Le premier, le deuxième et le troisième. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, Allah va continuer à nous faire comprendre par ce verset très beau et très clair.
Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement dans la règle d'Allah. Pour dire, si tu vois chacun qui est entré, il était dans les ténèbres, il est parti à la lumière, il est passé par la repentance, la croyance, et il a fait le après. Donc si tu te retrouves que tu n'as pas fait ce trajet-là, sois-en sûr, tu adores en vain. Aucune récompense n'est comprise pour toi. Parce qu'il faut absolument, il y a la règle à suivre. C'est comme tu vas à l'école. On dit oh oui, on va aller s'inscrire à l'université. Le diplôme qu'on doit demander sur le bas, tu arrives, tu cours, tu vas payer les cahiers au marché, payer les livres. Tu arrives, on dit, monsieur, où est votre bac? Tu dis non, voici les livres que j'ai achetés. C'est ce qu'on t'a posé comme question. Tu présentes d'abord le bac, on t'inscrit, après on te dit où sont tes cahiers et les livres. Mais beaucoup vont acheter déjà les cahiers et les livres sans savoir qu'il y a une première chose qu'on les demande d'abord, la repentance, la croyance. Il faut d'abord aussi. Alors, nous allons voir ici, Allah nous interdit de nous diviser. C'est une interdiction formelle qu'on se divise. Voilà pourquoi, quand je vous ai écouté, je suis venu vers vous. C'est pas que j'ai dépensé, même si j'ai dépensé 10 millions pour venir vers vous, pour qu'une personne soit sauvée, ça, je reçois une récompense aussi. Quand il dit, ne vous divisez pas, beaucoup de gens sont divisés. Et quand on dit diviser, ils ne comprennent pas le sens de diviser. À supposer que, toi tu es ivoirien, tu vis en Centrafrique. Toi tu es ivoirien, tu vis au Tchad. Lui il est ivoirien, il joue, il vit en France. Si une équipe ivoirienne est en train de jouer, quel est ton souhait? C'est que la Côte d'Ivoire gagne. Quel est son souhait? C'est que la Côte d'Ivoire gagne. Celui qui vit en France, c'est que la Côte d'Ivoire. Vous êtes sur la même pensée. C'est comme ça qu'on doit être sur la même pensée. Quel qu'en soit où on se trouve, on doit avoir la même pensée en matière de religion. Tu peux être là-bas, tu sors, tu vas au marché, tu rentres, tu pries à 8 heures. Et l'autre aussi de l'autre côté, il sort, il rentre, il prie à 12 heures. L'autre prie aussi peut-être à 19 heures. Mais vous êtes sur la même pensée. Mais dans ces choses, beaucoup, voilà pourquoi il dit, restez accrochés. Il faudrait que ce que Allah a converti à dans la vie, c'est ce qu'on doit te dire. Parce qu'il a dit qu'il ne change pas de règle. Il faut que c'est la même chose qu'on doit te dire. Ce qu'il a converti Ibrahim avec, c'est la même chose que tu dois avoir. Moussa, c'est la même chose que tu dois avoir. Tous les soumis ont eu la même conversion. Quand un soumis est converti, quand tu lui poses la question après, c'est qu'il dit, si moi je suis au Tchad, lui il est en Côte d'Ivoire, quand tu lui poses la question, la façon qu'il passe, la façon comme elle parle, on ne s'est jamais vu. S'il est en France, s'il est en Afrique du Sud, c'est que lui parle, s'il pose la question, c'est la façon que lui répond, c'est la même manière que répond, mais on ne s'est jamais vu. Ce qui fait que les soumis à Allah selon les règles ont la même pensée. Alors nous avions quand Ibrahim, quand lui il reçoit l'information, quand Allah la main il sort de l'égarement, il s'envoie voir son père. Il savait que son père était sur la mauvaise route. Il faut dire, oh mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi, que je te guiderai sur la voie droite. Qu'est-ce que son père a fait? Il a dit, je veux te voir. Il a chassé. Et son père est parti où? En enfer. Juste pourquoi? Ne sois pas surpris. Quand tu découvres la vérité, tu dis à l'autre, tu viens de naître. Comment toi tu peux me dire ça? Et non, tu es petit, tu ne peux pas me dire ça. Parce que c'est moi qui t'ai enseigné, tu ne peux pas me dire. Oh, dans cette affaire-là, Allah peut utiliser un enfant aussi plus petit que tu peux imaginer pour venir dire la vérité. Et il prend quelqu'un que tu. Il y a un handicapé que tu ne peux même pas imaginer qui peut avoir la nouvelle. Toi là, tu es dans l'erreur d'air. Quand il dit non, toi c'est qui? Continue comme ça, tu vas voir où tu vas finir. Et tu vas simplifier. Pourtant, ce qu'il te dit est vrai. Alors, ici nous avions le cas de Adam. Puis Adam a reçu de son Seigneur des paroles. Et Allah agrégea son repentir. Allah nous a dit dans ce verset, sauf celui qui se repent. Voilà Adam aussi qui est passé d'abord par la repentance. C'est une règle. Quand Allah dit, il ne m'a pas dit tu te repens, tu dis que non, je fais d'abord la croyance. Non, non, il a dit c'est la règle. Et c'est la règle, c'est lui qui a le paradis. Tu dois passer par là pour entrer. Dans le cas concret, tu t'en dehors. On vient par là-bas créer sa part. Voilà pourquoi, quand on parle, on doit parler avec les versets.
Voilà ce que le verset dit. Et c'est un verset qui t'envoie sur un autre verset. C'est comme ça que ça marche. Il faut trouver le lien entre un verset et l'autre. Le lien entre l'autre verset et l'autre. Ce n'est pas quelque chose qu'on saute comme les sciences, comme cultiver les patates dessus. Non. Ça doit partir d'un verset, ça passe sur l'autre, ça passe. C'est comme ça qu'on doit marcher jusqu'à trouver la bonne voie. Alors ici, il va nous dire, comme il a dit, sauf celui qui se repent pas et fait le bien. Mais à ces paroles, ce qui est d'abord le plus important dans ce verset, les paroles qu'Allah a données à Adam, c'était quoi? Puis Adam reçut de son Seigneur. C'est Allah qui donne les paroles à Adam. Les paroles étaient quoi? Nous devions connaître ces paroles dans l'intégralité. Parce que notre salut est caché là. Nous allons connaître ces paroles-là dans l'intégralité. Même un petit ne va pas nous échapper. Parce que c'est déjà là que le salut est caché. Mais à ces paroles, les pervers en substituent d'autres. Ils vont nous enlèvent. D'autres ajoutent. D'autres enlèvent. D'autres ajoutent. Jusqu'à ce que quand ça arrive, ce qu'Allah a fait en une nuit, on a déjà découpé, ça fait 2 minutes. Parce qu'au fur et à mesure que ça monte, chacun coupe un peu. Il ajoute sa part. Au fur et à mesure que ça descend, chacun coupe un peu. Il ajoute sa part. Au fur et à mesure que ça descend, chacun coupe un peu, il ajoute sa part. Jusqu'à ce que quand ça arrive chez nous, on n'a plus la possibilité de transmettre ça fidèlement. Alors ici, ce n'est pas seulement les musulmans qui enlèvent. Quand les chrétiens enlèvent, le problème est du deux côtés. Les chrétiens sont aussi divisés. Tu vas voir, il y a les catholiques. Les catholiques, les éveillés, les protestants, les pentecôtistes, les évangélistes, ils sont nombreux. Et ce n'est pas seulement chez eux. Même chez nous, les musulmans, il y a les sunnites, les chiites, les autres. Or, Allah dit, ne vous divisez pas. Quand tu parles, tu dis, oui, les sunnites, moi je suis chiite. Est-ce qu'on est encore liés? Ils sont bien divisés. Je dis, on ne va pas. Si déjà, il y a une réunion familiale, et chaque enfant va faire la réunion familiale dans sa maison, il y a l'entente dans la famille. C'est qu'il n'y a pas d'entente. Si on s'en sort, si nous allons au même endroit, on vient à la même place. Or, elle a dit qu'on ne doit pas se diviser, on doit rester sur la même pensée. Alors, voilà pourquoi il nous a rassuré. Ceci, le Coran, est certes une parole décisive qui tranche entre le vrai et le faux. Tu vois concernant beaucoup de personnes dans la rue, musulmans, ils disent Mohamed, le chrétien, Jésus. Depuis qu'ils discutent, ils ont trouvé quelle solution? Depuis qu'ils discutent, ils ont trouvé quelle solution? Ils fatiguent le temps, mais ils ne savent pas qu'après ils vont mourir. Alors en fait, j'ai rencontré un jour un pasteur qui tenait le Mabi et un musulman qui tenait le Coran. Je lui ai posé la question, oui, vous discutez, c'est une bonne chose. J'ai pris la Bible, j'ai mis ça devant le chrétien. J'ai pris le Coran, j'ai mis ça devant le musulman. Je lui ai posé la question, s'il te plaît, dis-moi, avec le Coran, tu entres au paradis comment? Je lui ai posé la question, avec le Coran, tu entres au paradis comment? Il me regarde. Il faut faire les 5 prières, il faut faire aller à la Mecque. Montre-moi le verset dans le Coran qui dit qu'il faut faire les 5 prières dans le Coran. Montre-moi le verset dans le Coran qui dit que tu vas à la Mecque, tu entres au paradis. Ce n'est pas que je dis que ce que tu dis est faux, mais je ne refuse pas que tu fasses les 5 prières. C'est une bonne chose. Je ne te dis pas de ne pas aller à la Mecque. Parce que le Coran dit si tu as l'argent, tu vas à la Mecque. Mais en ce qui concerne l'entrée au paradis, est-ce que c'est une condition obligatoire? Ce n'est pas une condition obligatoire. La condition obligatoire se situe dans la Sourate 19:60. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là vont entrer au paradis et ne seront pas lésés. Donc si tu veux parler de l'entrée au paradis, accroche-toi sur les 3 éléments. Tu vas entrer. Donc si tu veux inventer tout toi, tu vas passer à côté. Alors je prends le même document, je dépose devant la Bible, je mets devant le chrétien. Il dit, bon, moi, comment tu vas entrer? Il me dit non, on va aller voir celui qui m'a enseigné. Comment je vais aller voir celui qui m'a enseigné? Ah donc c'est celui qui t'a enseigné qui va arrêter ta main pour encore parler. Elle a dit que chacun viendra seul. Quand tu lis dans ton livre, dit que non, chacun va venir seul. Tu penses que quand tu vas aller, pardon, viens m'aider pour qu'on en. Tu pars seul. Même ton enfant, tu vas parler. Ton enfant pas aussi seul.
Voilà pourquoi elle a dit dans un verset, le jour-là, même ton enfant ne va pas venir. Même si tu donnes tout l'or de la terre, ça là, ça ne va pas t'aider. Tu vas prier. Quel qu'en soit ce que tu vas faire. Or, il faut que nous essayons de résoudre ce problème maintenant. Si tu ne résous pas ça maintenant, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas résoudre. Alors, ces gens qui discutent, elle les a laissé un verset pour les informer, mais parce qu'ils disent ça tous les jours. Ce verset était descendu sur le prophète Mohammed. Je vais dire, à l'époque, quand Mohammed est venu, il n'y avait que les juifs et les chrétiens, parce qu'il vient en 622. Et les juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les juifs ne tiennent sur rien. Alors, comme à l'époque, il n'y avait que les juifs et les chrétiens, maintenant à cette époque, il y a les chrétiens et les musulmans. On va dire, et les musulmans disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les musulmans ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Le musulman égaré dit, non, c'est moi qui entre. Le chrétien égaré dit, non, c'est moi qui entre. Or, tous deux sont perdus. Chacun cherche sa route. Or, là-dedans, il y a une seule route pour tout le monde. Si vous voyez, il y a quelqu'un qui dit que non, moi j'entre, que là n'entre pas. C'est lui qui partage le salut. C'est Allah qui donne, mais quelqu'un dit que toi tu n'entres pas. Moi. C'est comme si elle a donné le salut à quelqu'un de partager. Je vous jure qu'il y a des gens qui vont avoir ces qu'on te voit, ils disent non, qui ne te donne pas. Quand il entre au paradis, elle veut te refuser. Mais comme Allah n'est pas comme ça, il a donné la chance à tout le monde. Et quand tu as compris, on ne sélectionne pas les gens à qui on va prêcher. On va partout dire à tout le monde. On met le livre à la terre et on vérifie ça. Alors, dans cette affaire, ceux qui n'ont rien vu, elle a conduit à laisser le message. Que le voyage pas sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre et des oreilles pour entendre. Car ce ne sont pas les yeux dans les poitrines. Car ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui s'aveuglent. C'est-à-dire qu'il lit bien, il comprend bien. Il est docteur en études coraniques, il est docteur en études bibliques, mais il lit pour papa. Il lit. Il a passé sa vie à lire, il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le document. Il lit, fatigué, il ne comprend pas. Il va donner des explications qui l'arrangent. Il donne. Voilà pourquoi les courants de pensée naissent. Quelqu'un a pris dans sa part, il a étudié, ça l'a plu, il dit à quelqu'un, il dit, oh oui, ce que tu dis là est vrai. Les deux se réunissent, ils continuent leur route. L'autre aussi s'assoit dans son laboratoire, il étudie. Quand ça donne rien, il dit à l'autre dit, oui, c'est bon. Les deux se réunissent, ils continuent. Au fur et à mesure, les choses sont en train de se développer. Alors, le chemin à suivre est celui-ci. Le chemin du Dieu unique. Il y a une seule voie pour le Dieu unique. Le seul vrai Dieu, il y a une seule route. Il n'y a pas de route. C'est le chemin d'Abraham. Abraham est son ami privilégié. Il mentionne dans la sourate 427. Qui est meilleur en religion que celui qui se soumet à Allah, tout en se conformant à la loi révélée, suivant la religion d'Abraham. Et Allah avait pris Abraham pour ami privilégié. C'est son ami. Alors si je suis l'ami d'Abraham, et qu'Abraham est l'ami d'Allah, moi je suis quoi? Je suis aussi l'ami d'Allah. Mais si je suis ennemi d'Abraham, et que c'est Abraham qu'Allah dit qu'il est son ami, je suis l'ami d'Allah? Non. Or nous allons chercher à voir le chemin que le prophète suit. Et Allah nous a laissé un verset dans le Coran qui signale qu'Abraham est le seul exemple. Le verset nous dit, certes, vous avez eu un bel exemple à suivre. C'est Abraham. Nous pouvons voir maintenant quel est le chemin que Muhammad lui-même a pris. Il nous dit ça clair dans ce verset. Dit, mon Seigneur m'a guidé vers un chemin droit, une religion droite, la religion d'Abraham. Il n'a pas pris sa route. Il n'a pas pris sa route. Il a pris la route de l'ami d'Abraham. C'est que ce n'est pas quelque chose, les écritures sont claires dedans. Il y a la route où on doit marcher. Mohammed a pris la route d'Abraham. Et le conseil qu'il donne à tous les musulmans, dit c'est Allah qui dit la vérité. Suivez donc la religion d'Abraham. Allons vers Abraham. Beaucoup restent comme ce monsieur, c'est l'exemple. Voilà comment l'ignorant fonctionne. Tu lui dis, voilà où on part. Moi, je reste à côté de toi. On m'a dit non, il dit l'année d'Abraham.
Son rôle, c'est de te prendre la main et t'envoyer chez Abraham. Il est venu comme annonciateur et avertisseur. Il vient, il prend ta main et dit, va vers Abraham. Il dit, moi je ne pars pas, je reste à côté de toi. Si tu pars chercher ce que moi m'a mangé, ça ne sert pas. S'il a sorti 1500 femmes, c'est ton problème. Il était ton travailleur. Si tu vas voir celui qui l'a salué dans la rue, ça te sert à quoi? Il avait sa vie à lui. Donc quand je vois les gens disent que non, il a sorti à Chaïdino, et ça fait quoi? L'autre va chercher à dire, c'est sa vie physique, ça n'a rien à y voir avec sa vie spirituelle. Or, si tu es dans cette affaire, tu ne comprends pas. Quelle est la différence entre la vie physique et la vie spirituelle? Tu vas te mettre le doigt dans les yeux. Or, l'ignorant, qu'est-ce qu'il fait? Il cherche à voir, il faut connaître la famille de Muhammad. Mais il ne sait pas que la famille de Muhammad dont le Coran parle, ce sont les soumis comme Muhammad. Ce sont pas ce sont les soumis comme lui, pas les soumis que papa a accouché les enfants. Non, non, c'est pas dans ce sens. Parce que tout ce qui est dans le Coran est spirituel. C'est pas physique. Mais le physique passe dedans pour t'amener à comprendre ce qui est spirituel. Alors, Abraham nous a fait comprendre. Même les chrétiens passeront sur la main d'Abraham. Il n'y a pas de route. Les chrétiens vont passer. Ainsi, avons-nous montré à Abraham le royaume des cieux de la terre, afin qu'il fût de ceux qui croient avec conviction. Maman m'a présenté ça. Sauf que ne prenons pas ça, tu n'entends pas. Et Abraham dit ça aux chrétiens. Dans Luc 16, 31. Il leur rappelle que c'est sa route qui est la meilleure. Et qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est une petite histoire. Vous avez entendu parler de l'histoire de Lazare et le riche. Pour ceux qui ont eu à lire le Dieu. Alors sur la terre, il y avait Lazare qui était lépreux, il mangeait chez le riche. Le riche, comme il avait beaucoup d'argent, il pensait qu'il était sur la bonne route. Or Lazare, lui, il connaissait la mauvaise route, mais il était pauvre. Or, beaucoup de gens sont dehors, ils pensent que quand tu as l'argent beaucoup, c'est que tu es sur la bonne voie. Non. On peut avoir l'argent, on n'est rien. Comment on peut être pauvre, on n'est rien. Comment on peut être pauvre, on peut le avoir. Donc la fait là, ça n'a pas besoin de richesse. Parce que la richesse, là, ne va pas encore parler. Donc si quelqu'un vient te prêcher parce qu'il a l'argent, non, c'est un problème, c'est un cas. Il te ment. Parce que dans cette affaire, quand tu viens prêcher quelqu'un, laisse d'abord ton niveau intellectuel loin. J'étais à l'école, j'étais dans l'affaire là. Il y a un exemple propre devant qui est moi. Il ne savait ni lire, ni écrire. Et s'il faut aller prêcher à quelqu'un parce qu'il a été à l'école, nos grands-mamans qui sont au village là, elles vont faire comment pour entrer? C'est comme moi j'avais encore parlé. Or l'histoire là, Allah a exclu l'école là. C'est qu'il suffit que tu entendes comment ça marche. Il a donné les oreilles pour que chacun puisse entendre. Alors dans cette affaire, nous avions le cas d'Abraham. Le riche qui vivait sur la terre, il croyait qu'il était sur la bonne route. Il avait ses frères derrière. Le Lazare qui ne connaissait personne, mais il mendiait chez le riche. Le problème est lequel? C'est que Lazare qui connaissait la route, mais il n'avait pas l'argent. Le riche qui ne connaissait pas la route, il avait l'argent. Le riche meurt, Lazare meurt, il s'en va au Kaaba. Et le riche va au lieu de tourment qui est synonyme de l'enfer. Le riche réalise que c'est le mendiant qui était à côté de la porte là qui est sur le bon côté. Alors, il crie, il dit, Père Abraham, Abraham, envoie Lazare qui trempe son doigt dans l'eau, il vient mettre ici. Parce qu'il fait trop chaud ici. Abraham lui dit que mon frère, entre vous et nous, il y a des abîmes qui nous séparent. Personne ne peut quitter ici, il part là-bas. Personne ne peut pas quitter là-bas, il est ici. C'est un tour, quand tu entres, tu entres. Il dit, ok. Comme c'est ainsi et que je ne peux rien faire, il se soucie de ses frères qui sont restés derrière. Il dit, bon, envoie Lazare, allez voir mes frères pour les dire qu'ils sont sur la mauvaise route. Abraham dit que non, il y a bien les nouvelles derrière pour eux. Voilà pourquoi il lui dit. Et Abraham lui répondit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressuscitera. Donc même si quelqu'un sort de la porte, il dit que je suis capable de tout conduire au paradis, il demande. Il dit qu'il creuse à la tombe, quelqu'un sort. Il te dit que non, moi je connais la route. Il ment. Or, le royaume des cieux et la terre, c'est quoi? C'est Moïse qui parle du royaume de la terre. Et Issa est venu parler du royaume des cieux. C'est ça qui parle qui te donne la possibilité. Comment tu peux quitter de la terre et te retrouver dans le ciel?
Ce n'est que ce qu'on doit expliquer. Moïse et les prophètes qui parlaient du royaume des cieux, c'est la terre. Ce que Allah veut se présenter à son ami. Pour que tu aies la même foi qu'Abraham. Or, le problème c'est ici. Nous avions là, la séparation a eu lieu au niveau d'Abraham. Il y a eu cette séparation. Ishmaël a pris son côté, Isaac a pris l'autre côté. Tous ceux qui sont musulmans sont descendus du côté de Muhammad. Pour se retrouver ici en l'an 600. Nous sommes maintenant entre l'an 600 et 2023. Si tu meurs là-bas sans retourner, tu vas en enfer. Tu me dors dans la salle de la prière. Pourquoi? Parce que tu as besoin de la Torah qui est là-bas. Et tu as besoin de l'Injil. Parce qu'il y a quelque chose dans la Torah dont tu as besoin pour être meilleur en religion. Et si tu n'as pas ces choses-là, tu ne vas pas entrer. Le chrétien aussi qui est ici, il est obligé de rebâtir Abraham. Pour aussi se mettre sur la même voie. Allah a donné les mêmes chances à tout le monde. Même les juifs vont revenir à Abraham. Tous ceux qui sont sur la terre vont revenir à Abraham. Il n'y a personne qui va entrer dans le paradis là sans passer par Abraham. Donc la route d'Abraham n'est pas une route comme je vois avec. Alors, toi, musulman, observe le Coran. Arrange toute ta chambre avec. Si tu ne connais pas ce qu'elle est là, tu es en danger. Lui, chrétien, il prend la Bible, il colle dans toute sa chambre. Il ne connaît pas ce qu'elle est là. Il est perdu. Or, nous avions ce verset qui oblige tout le monde. Qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être tout en se conformant à la loi de Dieu. Tu dois être conforme à la loi. Il y a quelque chose dans la loi que tu dois faire comme cela doit se faire. Le temps de poursuivre. Tu dois faire exactement ça. C'est dans la loi. Mais la loi n'est pas dans le Coran. La loi, Allah a donné à Moussa. Et Moussa ne va pas dans le Coran. Alors tu vas faire comment pour avoir cette information si tu ne parles pas dans la Torah. Or, beaucoup de gens sont en train de marcher. Quand tu lui dis, il dit non, je n'ai pas besoin de la Torah, je n'ai pas besoin de lui, il ne va pas entrer. S'il veut sauter, il ne va pas entrer. Comme celui qui crée la route, il ne va pas entrer. Or, quand tu parles à quelqu'un, quand j'ai remarqué que vous, très sincèrement, que vous êtes différents des autres. Allah. Quand vous parlez de la Torah, vous pouvez pas imaginer la joie qui m'a inondé. J'étais content. J'étais aussi content que s'il fallait, chance que c'est arrivé, j'avais l'argent là dans la poche. J'aurais même prêté l'argent pour venir. Parce que c'est rare, c'est difficile pour les personnes qui croient à la Torah libre. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement aveugles qu'ils n'arrivent pas à comprendre la nécessité qui est dedans. La nécessité qui est dedans, tu dois être conforme à la loi. Mais dans la loi, là, il y a quoi que tu dois faire? Tu peux bien avoir l'information et ne pas avoir la connaissance. Tu peux avoir l'information et avoir la connaissance. Qu'est-ce que tu dois faire? Chez les chrétiens, voici ce que la Torah dit. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière est une abomination. Tout est dans la Torah. Si tu n'écoutes pas la loi, c'est que tu pries qu'à nous. Alors, nous avions ici tout ce plan, juifs, chrétiens, tous vont repartir à Abraham pour prendre la langue libre. Il n'y a personne qui va passer à côté. Tous on repart à Abraham pour prendre la langue libre. Alors, je vais aller un peu plus vite. Alors, la question qu'on va se poser, la repentance c'est quoi? La croyance c'est quoi? Faire le bien c'est quoi? Alors, nous avions ici aux gens du livre, vous le tenez sur lui quand vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'évangile. Alors, Allah nous fait comprendre qu'il a fait descendre sur Muhammad le livre avec la vérité, confirmant le livre descendu avant. Il fit descendre la Torah et l'évangile. Nous avions dans ces livres, le Coran est venu confirmer ce qui est dans la Torah. Le Coran est venu confirmer ce qui est dans l'Injil. L'Injil est venu confirmer ce qui est dans la Torah. Les questions, qu'est-ce qu'il y a dans la Torah? Tu dois savoir ce qu'il y a dans la Torah que le Coran est venu confirmer. Tu dois savoir ce qu'il y a dans l'Injil que le Coran est venu confirmer. Si tu ne sais pas, c'est que tu es en danger. Nous avions le cas de Noé. Beaucoup de gens disent que la Torah était falsifiée.
L'autre va dire le Coran est falsifié. Vous dites, même la Bible est à sa place. Si quelqu'un te dit c'est parce qu'il ne sait pas où mettre. Or, dans la Torah, elle nous fait comprendre l'âge de Noé. Noé a 950 ans. Et il est mort. Dans le Coran, il nous dit, en effet, nous avons envoyé Noé vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 ans moins 50 ans. Ce n'est pas la même chose. 1000 moins 50, c'est combien? Et 950 ans dans la Torah, c'est combien? Donc c'est que si tu parles dedans et que tu ne sais pas classer les choses, tu vas croire que ça se contredit. Ça ne se contredit pas. Ça ne se contredit pas. Or, il a dit qui est meilleur en religion que celui qui soumet à la sonde, tout en se conformant à la loi de Dieu. Si tu n'as pas fait, voilà ce qu'Allah te dit. Voilà le nom qu'Allah te donne. Ceux qui ont été chargés de la Torah, mais qui ne l'ont pas appliqué, sont pareils à l'âne qui porte le livre. Tu portes un livre, mais tu ne sais pas ce qu'il y a. Il ne suffit pas de porter, mais il faut savoir ce qui est dedans. Alors, si tu n'as pas fait, Allah va te lire ce verset au jour de la résurrection. Beaucoup de gens pensent, dans le livre, dans le Coran, il y a des versets qu'Allah va te lire au jour de la résurrection. Et quand tu parles dessus, tu ne sais pas quel il peut te lire. S'ils avaient appliqué la Torah et l'évangile, et ce qui était descendu sur eux, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et ce qui est sous leur vie. S'ils avaient appliqué. Donc tu as traversé le temps, tu sais ce que tu viens de dire à la vidéo. Donc tu as laissé la Torah, tu as fait quoi de ça? Et tu as laissé le livre, tu as fait quoi de ça? C'est un temps. Va de l'autre côté. Or, mes frères, je ne veux pas trop vous perdre le temps, mais dans ces paroles, il y a plusieurs qui ajoutent. Ils ajoutent, et le Coran a mentionné. Il va dire, et il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre, pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre. Et ils disent, ceci vient d'Allah, alors qu'il ne vient point d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Voilà pourquoi quand je ne peux pas dire que le verset est clair. Le verset est ouf. Si tu ne demandes pas le verset, il devient lui. Il n'a pas le paradis. Alors, nous avions ici, il a dit qui est meilleur, celui qui se conforme. Qui interdit la parole d'Allah qu'il a produit pour ses serviteurs. Nous allons voir, est-ce que Mohammed avait aussi remis sa parole? Or, le verset dans le Coran qui mentionne où Mohammed a remis sa parole avant de commencer à servir. Surat 114, 1. C'est un verset très important. Mais quand tu lis, tu dois savoir. Oh Mohammed, le revêtu d'un manteau. Il a remis la parole du serviteur. Avant de travailler, lève-toi et avertis. Or, si tu avertis et que tu n'as pas remis le manteau, tu fais ça pour pardon. C'est que tu travailles pour rien. Il y a la règle à suivre. Voilà pourquoi nous allons avancer selon les règles. Nous avions ici deux routes. Vous ne savez pas pourquoi Allah a mis l'histoire d'Israël, une partie dans le Coran. Le Coran parle d'Israël. Mais tu ne sais pas pourquoi il a mis dedans. C'est pour une chose bien très importante. Cette histoire, en Israël, quand un roi voulait donner sa fille en mariage, il couvre les habits, il met à l'entrée. Et il met un serviteur à côté. Quand chacun vient, il dit, enlève d'abord tout ce que tu as sur toi. Tu mets dans le coffre, tu prends la couture, entre. S'il y a 1000 invités, il couvre 1000 tenues, il dépose. Ce qui fait que quand le roi venait dans la salle, il trouve tout le monde qui a porté la même tenue. Mais il y a l'autre route. On ne te demande pas comment tu entres. Tu vas entrer, tu entres avec ta création, tu fais ce que tu veux. Mais les deux routes terminent où? Celui qui passe de l'autre côté, il n'y a pas de gardien. C'est l'Église qui ne met pas de gardien, parce que s'il met le gardien, tu vas fuir. Tu passes par là-bas en courant, tu dis, oh, tu vas courir, c'est lui qui va te trouver. Or, le côté de là, il y a les règles à suivre. Alors, quand tous les invités sont venus, on va maintenant appeler le roi. Oui, tous les invités sont venus, tu peux venir les regarder. Le roi entre. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Là, il regarde tout le monde. Il dit, mais lui, là, il n'a pas mis l'habit pour moi. Ceci dit quoi? Il est passé sur une autre route.
Parce qu'en passant sur la bonne route, il devait avoir la tenue. C'est pour dire qu'il n'a pas passé selon les règles. Alors le roi lui pose la question. Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici? Tu as fait comment pour te retrouver dans les choses là? Tu as fait comment? C'est là que je suis depuis la 20 ans. C'est pas ce qu'on te pose comme question. C'est quand tu vas rencontrer police en route, tu lui poses la question, quel est ton numéro matricule? Tu dis que je suis policier depuis 30 ans. Est-ce que tu lui as posé comme question? Ton numéro matricule, c'est quoi? Il te donne son numéro matricule. Puis s'il y a les faux policiers et les bons policiers, on les identifie par le numéro matricule. Alors elle a dit, mais mon ami, comment tu es entré ici? Tu dois dire comment tu es entré à partir du jour où tu es entré dans l'islam. Tu es entré comment? Alors, mon ami, comment es-tu entré ici? Cet homme eut la bouche fermée. Le paradis a dit, toi là, tu as fait comment pour te retrouver au milieu de nous? Tu as pris quelle route pour entrer? Puisque l'entrée, il fallait passer d'abord par le guichet, on change l'habit avant que tu entres. Donc si lui il est bien dedans, lui il n'est pas passé là-bas. Parce que la condition qu'on a laissée au serviteur de l'entrée, tu es obligé de changer ton habit avant d'entrer. Et s'il entre, il n'est pas plus fort que le serviteur. Donc on sait directement qu'il est passé par une mauvaise route. Voilà pourquoi les autres entrent dans la religion et crient leur route. Donc ils se décomptent pas. Le jour de la résurrection, ils seront triés. Ils seront tous triés. Alors dans cette affaire, le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres de dehors, où il y aura les pleurs et les pincements dedans. C'est que quand tu entres par la mauvaise route, tu vas te caler. Le dernier jour, tu vas te retrouver en dehors. Parce que tu n'es pas entré avec la règle. Alors la question qu'on va se poser, est-ce que toi tu as le vêtement? Parce que si tu n'as pas, et puis tu adores à la cabine. Parce qu'il faut qu'on se dise les vérités claires. Mais tu as encore une chance parce que tu es vivant. Il y a encore la possibilité de changer. De suivre la bonne voie. Parce qu'en passant comme à la demande. Si tu es encore vivant, tu vas encore dire, on commence ça. Tu reprends selon les règles. Et puis si tu vas encore au paradis, tu sais quand tu es vivant. Ce n'est pas après la mort que tu vas savoir. Tu sais quand tu es vivant. Tous les prophètes savaient qu'ils vont entrer. Donc si tu penses au paradis, ton cœur va dire, donc il va pas entrer. Il y a quelque chose qui ne fait pas bien. Et si tu penses à l'enfer, tu penses au paradis, ton cœur tremble même petit. Car l'heure là, tu as un problème. Parce qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur. Il est au milieu. Quand tu penses à quelque chose, il laisse les signaux à ton cœur. Il dit, est-ce qu'il va entrer? Il dépipe un peu le cœur, il dit que nous c'est là. Je vois ta façon de faire. Alors voilà pourquoi il nous a laissé ce verset qui s'adresse à tous les enfants d'Adam dans le monde. Chrétiens, musulmans, tout ce qui existe. Il dit, ô enfants d'Adam, dans chaque lieu de salat, portez votre parole. Pour pouvoir adorer Allah. Si tu n'as pas cette parole, Allah ne te dit pas. C'est la condition qu'il a donnée. Tu peux chanter du matin au soir. Et tant que tu n'as pas résolu le problème, c'est pas là. C'est comme quelqu'un qui a une blessure. Au lieu de faire le pansement depuis l'intérieur, il va prendre le compresse, il est dessus. Il n'a pas mis le médicament. Tous les jours, la blessure, ça entre. Pour finir, ça coupe le pied. Et il pense qu'il a besoin de faire le pansement. Non. Mohamed a remis le manteau. Arrange-toi avant que tu ne meurs. Le problème est résolu. Alors les frères, pour plus d'informations, le samedi au lycée municipal. Pour plus d'informations, le samedi au lycée municipal, je vous invite de 8h à 18h pour que nous étudions ensemble ce problème de vêtements. Je peux dire que si tu es à ce jour-là, tu vas savoir. Pour ensemble, on vérifie la Torah, le Coran, la Torah et le Dieu. Voilà pourquoi je suis venu. Merci à tous ceux qui sont là, qui m'ont donné la possibilité de vous exposer. Parce qu'en ce qui concerne la parole d'Allah, quand on m'a dit je devais venir ici, je ne connaissais pas votre existence, mais je connaissais les amis de mon frère qui est là. Et c'est une très grande joie pour moi que je suis venu jusqu'à vous. Et je vous invite tous
à ce que vous venez. Peut-être le prochain voyage, quand je reviendrai, je viendrai pour une semaine. Ensemble, on doit parler à tout le monde. Pour que tout le monde soit au courant. Mais je peux vous dire, vous n'êtes pas dans le faux. Vous êtes sur la bonne route. Mais il faut juste redresser un peu. Que chacun soit ferme sur sa position. Donc, assalamu alaikum wa Lycée municipal, c'est à Djamé. Lycée municipal à Djamé. De 8h à 18h. Parce que c'est vraiment long. La Shahada est très longue. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas quelle est la durée normale de la Shahada. Allah avait pris une nuit pour faire la Shahada à Japon, de 18h au matin. Et Issa a pris toute la journée du matin au soir. Mais les hommes aujourd'hui prennent 2 minutes pour faire la Shahada. C'est la fausse manière. Bon, il faut qu'on voit comment cela se faisait du début jusqu'à la fin. Parce qu'on a près de 1800 versets qu'on doit vérifier. Ce n'est pas 10 versets, ce n'est pas 20, 1800 qu'on doit vérifier. Et c'est un verset qui te conduit à l'autre, l'autre te conduit à l'autre, l'autre te conduit à l'autre, jusqu'à ce qu'on fait le but. Merci. En tout cas, merci beaucoup à notre frère d'avoir une écoute et une entente parfaite à regarder, à prendre ces versets-là. Et on espère que cet exposé aura un écho retentissant. Cet écho, c'est celui de l'éveil des consciences. Parce que c'est notre sacerdoce à tous. Et vous voir développer ces versets-là, ça me rappelle un passage du Coran qui est ici dit. Même si les anges et les hommes se mettaient ensemble pour dire quelque chose, pour dire une parole, comme ce que Dieu a dit, il n'y arrivera pas, même s'il s'entendait. Et ce n'est pas ça le verset, mais le verset du bas. Certes, nous avons donné à l'homme dans ce Coran toutes sortes d'exemples par part. Tout ce qu'on recherche là, il est forcément quelque part. En fait, la lecture de la lecture n'est pas la lecture, mais la lecture de la sagesse est la lecture. Et franchement, nous vous remercions et nous vous exaltons dans cette noble mission qui est de faire ressortir ce que forcément les gens n'ont pas vu. Parce que quand tu dis qu'il a tout donné dans le Coran et que certains musulmans disent que la prière n'existe pas dans le Coran, il y a plus de problème. Alors que la loi de Dieu est claire et il a donné dans les livres qui sont clairs. Franchement, merci beaucoup. Et le temps nous poursuit, donc on va donner la parole à votre hôte. Vous êtes notre hôte à tous, mais à quelqu'un qui va réussir avant que nous on soit là. Et il va nous donner ses impressions. Et on va passer la parole à l'autre ici qui vont clôturer. Parce que le programme du vendredi en lui-même est clôturé. Et il y a votre auditoire qui vous attend de l'autre côté. Franchement, merci beaucoup. Jazak Allah Khayran. La ilaha illallah, illallah, la ilaha illallah, illallah. Quran ni ala tanu kafara akan tanu korman kan wallahi wali ni fo ni hima jafar wa taala jati katla ka ka shayu tam slafo ureke ulu ka masaya no ka sawara na ambe oborola abeti ora oko oho do ete oko yani ana shayu ba na ko mana na jana na kana flow kuma fo oho
ayi a prévu yira والله an bɛ k'a ye أقول an m'an lɔ ne m'a ye a bɛ seli kuma fɔ an m'a ye a bɛ layira kuma fɔ ale ta kɛrɛ bɛ yɔrɔ min na mɔgɔ ka kan ka alijinɛ sɔrɔ cogo min na n'i ma tɛmɛ ni ninnu fɛ i bɛ se ka alijinɛ sɔrɔ التكبير parce que m'a jaga kuma mɛn m'a seli kuma mɛn depuis a nana n fɛ n b'a ye a bɛ kuma ten de voilà ne a mana o lɔn sisan an n'olu bɛna ale kalan أقول a k'a lɔ ko n'olu fana ma don ale fana b'o fana don tɔn na kɛ a bɛ k'o na quoi أقول a m'a fɔ an bɛ ɲɔgɔn hakili jigi dɔn ولو voilà donc an b'a kɛ ten o bɔlen kɔ o la kuma dakuru kelen de fɔra yan نعم limaniya kɔnɔna na a ye dusukun minɛ kosɛbɛ جمع o de ye an balimakɛ ni ala ye degun d'a ma o la ala ko wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tatafarraqu a m'a fɔ ten de wa a tilara k'a fɔ an ɲɛna o a ko wa man yuqridullaha qardan hasanan yuda'afu lahu ad'afan jɔn de bɛna juru don ala la juru min n'a cɛ ka ɲi ala bɛna jidi ko caman caman siga t'a la an k'a lɔn n'i ko mɔgɔ ma hun i m'a di ale ma dɛ i y'a di i yɛrɛ de ma siga t'a la nin degun nin anw ka se k'a bɔ tiɲɛ na ni anw ko an ka se k'a bɔ a bɛ kɛ ni ala ka diɲɛ de ye i ka faamuya kɛ o bɛ kɛ an y'i cɛsiri ka jija k'an kolo gbɛliya aw k'a faamuya a bɛ ten pour que awa nin ko nin ka se ka bila walahi a bɛ ne kɔni bɛ se ka min fɔ an ɲɛna o de ye aw b'a lɔ société mɔgɔw n'aw ma ɲɔgɔn kanu an jatigiw ka da lɔ walahi wa an cogoya lɔnni don mɔgɔw fɛ kojugu o juguya nin a tɛ mɔgɔ to an cɛ ma walahi a bɛ mais ni anw yɛrɛ ma ɲɔgɔn kanu ka an yɛrɛ bɔ o mɔgɔw bolo n'an sigira ko ala de bɛna an bɔ anw yɛrɛ de b'a fɔ ala ye n'anw jijara ala fana b'an bɔ a tape a kumakan kelen nin tiɲɛ tiɲɛ na leblan b'a fɔra ko minaji bɛ bɔ ne fɛ ne tɛ fɛ ka nin nécessité kɔnɔ mais ni ala y'a kɛ kaban an seko t'a la donc bɛɛ k'i jija k'i cɛsiri nin degun na ala bɛ se k'a ɲɔni ka bɔ an kan donc fitinin tun bɛ yen k'a la ka di an ma o de ye sɔli ala rasuli kɛlɛ la ilaha illallah illallah la ilaha illallah illallah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. في الدنيا حسنة